Cette deuxième partie avec vous sur Equinox Télévision. Eh bien, regard porté quand même à l'international aujourd'hui. Ah bon, on se permet d'en parler en quelques secondes. Le regard que la presse internationale porte aujourd'hui sur la Russie et même en même temps sur les bombardements en Ukraine, on est aussi en droit de se demander, n'y aura-t-il pas des conséquences incroyables sur le sol africain du point de vue économique quand on sait que l'Europe est en train de connaître une crise avec une flambée des prix sur le marché, notamment celui du gaz. Eh bien, on se demande si la France, qui fait partie des puissance européenne, va-t-elle trouver les moyens évidents pour pouvoir se faire du gaz? Eh bien, le pétrole aussi. Est-ce que le retour en Afrique serait-il une solution évidente? Les Africains resteront-ils muets et insensibles quant à cette réalité, quand on sait en même temps que le sous-sol africain regorge de minerais, du pétrole également? Eh bien, on se pose cette question. Mais pour sortir, Vladimir Poutine serait-il l'homme le plus détesté du monde en ce moment? La question est posée. À vous les réponses. Vous allez faire des statistiques. Ne nous amène pas dans les... Non. Ne nous amène pas dans le logiciel occidental là. Monsieur Michel, parce que lorsque la France commence à taxer quelqu'un de dictateur, c'est là qu'il faut l'aimer. Voilà. Et ils sont venus bombarder Kadhafi. Poutine a parlé. Poutine a dit quoi? Il n'a jamais parlé. Alors, voilà. Maintenant que les gens viennent mettre la corde au cou de Poutine, il ne doit pas parler. Qu'ils entrent en guerre. Qu'ils entrent. Oui, on ne veut pas qu'ils n'envoient pas seulement l'argent à Zelensky. L'OTAN ne le fera jamais. Well, mais pourquoi donc? Ne le fera jamais. Bon, parce qu'il y a garçon en face. Oui, effectivement. Mais il y a garçon en face, il vient demander. Voilà, même vous apportez un problème. Je ne voulais pas parler de ça. Vous nous amenez. Ils ont coupé les Russes today partout. Et eux qui parlent de la démocratie, le droit de liberté d'expression. Et Poutine, lui, il a laissé diviser. Et je pense que BBC a coupé elle-même. Maintenant, il dit qu'elle va reprendre ses émissions mardi. Mais Poutine n'a jamais rien coupé. Celui qui m'intéresse, c'est Roman Abramovich qui a décidé de lancer une super coupe continentale. Serbie, Russie. Je crois que ça va se jouer, monsieur Michel. Mais au-delà quand même, c'est vrai, le sujet n'était pas d'actualité. Les cartes vont se décider ce matin parce que ça fait partie de l'actualité majeure à l'international, ça bouge véritablement. Je pense que l'OTAN ne le fera jamais. Et là, j'ai une douleur en tant que citoyen du monde. Je vois l'Ukraine qui est en train de mourir, l'Ukraine qui est détruite parce qu'un temps soit peu, l'Ukraine n'a pas compris. Les images que vous avez sont des images françaises. Merci. Oui, heureusement. Les images que vous avez sont des images françaises. S'il vous plaît, ne prenez pas les images françaises pour venir débattre avec nous. Naturellement. Allez regarder. Je vous prends un exemple simple. Lorsque Ronald Reagan voulait prendre Saddam Hussein, quelle est la première chose qu'on a bombardé? Le palais. Voilà. Lorsqu'on allait en Libye, on a bombardé quoi? Le palais. Mais vous voyez le président ukrainien, il se balade, il vous dit je suis dans mon bureau, je travaille. Vous pensez que ça dépasse Vladimir Poutine de bombarder? Voilà. Vous comprenez que les enjeux sont ailleurs. Donc c'est des preuves, des petites preuves pour démontrer que quand on voulait prendre Gbagbo, dans quelle manière on a pris Gbagbo, monsieur Michel on attaque le palais. Alors, donc c'est vous dire que les méthodes américaines et françaises, c'est les mêmes. Allez regarder. Qualifie-les. La brutalité occidentale est sans pareil. Voilà. Ils nous écoutent. La brutalité de l'Occident est sans pareil. D'abord, l'Amérique n'était pas dans la guerre. Elle a utilisé les bombes à Hiroshima et Nagasaki. Ouais. On l'avait attaqué où? Vous voyez donc la méchanceté de l'Occident? Vous allez comparer ça. Merci infiniment, Benga. C'était une petite virgule, mesdames et messieurs. On retourne rapidement sur les sujets qui nous interpellent ce matin avec la lecture des messages de notre téléspectateur Isabelle Carozopet. Peut-être il va falloir qu'on dise au PDG que l'actualité internationale nous intéresse nous aussi. Parce que quand on fait des recherches, on est incroyablement surpris par ce qu'on lit, par les images qui nous parviennent. Mais c'est l'actualité de Poutine. Non. C'est que l'actualité de Poutine, Dominique Audrey nous a poussé à des recherches incroyables. Moi, je suis remonté sur le partage de l'Afrique. Et même avant le partage de l'Afrique, vous vous rendez compte aujourd'hui que l'Occident est prédatrice à tous les niveaux. Même la démocratie que l'on promeut sur le continent africain, c'est pour rassurer les positions, je vais dire, des Occidentaux, naturellement. Donc, vous comprenez que le mal est profond. Vous vous êtes rendu compte
Et il faut le dire à Monde Vision qu'aujourd'hui, le coronavirus n'était qu'un bluff. Ce n'était qu'un bluff. Ce n'était qu'un bluff. Mais la preuve, il a fallu la Poutine. Mais on vous dira ce que vous dites des limites sur la Ce n'était qu'un bluff. C'est un bluff mondial. C'est une grippe qui est méchante. On peut soigner ça. Un bluff mondial. On ne vous amène pas dans les contorsions. Il a fallu que Poutine arrive. Est-ce qu'on en parle encore dans les médias? On n'en parle plus. À l'époque où Trump, on avait tué ce noir. Rappelez-vous, on avait tué ce noir qui était décédé. Le policier l'avait placé, le genou était décédé. Vous avez vu comment les gens descendaient dans la rue. À ce moment, on parlait pas de Covid, monsieur Michel. Voilà. Allez, la lecture des messages de notre téléspectateur Isabelle Carole. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne suis pas d'accord avec les hommes sur le plateau. Comment ils peuvent dire en Mondo Vision que les femmes qui ont 2 enfants avec des hommes différents sont... voilà, je ne vais pas utiliser l'expression. Moi, par exemple, j'ai eu mon premier enfant avec un homme. Un enfant, dont c'est lui-même qui avait demandé. Quand j'ai conçu, il m'a abandonné avec la grossesse. J'ai tout fait pour arranger les choses, mais ça n'a rien donné. J'ai jamais voulu avoir 2 enfants avec 2 pères différents. Aujourd'hui, j'ai envie d'un deuxième enfant. Je fais comment, vu que le père de mon premier enfant n'a jamais mis l'œil sur mon enfant. Mon enfant n'a pas d'acte de naissance. Je me bats toute seule pour m'occuper d'elle. Je suis même allée au service social, mais la situation n'a pas changé. J'ai envie de faire un autre enfant. Je fais comment? Finalement, j'aurai donc 2 enfants avec 2 pères différents. Que celui, la femme qui a un enfant, j'ai dit, elle a des circonstances atténuantes. On peut dire elle est naïve, mais un deuxième, généralement même, elles sont nombreuses à dehors lorsque vous apportez, vous les abordez, j'ai déjà fait l'erreur une fois, monsieur, viens voir mes parents, et vous entendez le gars dire non, c'est moi qui vais porter seulement la malchance, je suis sérieux, viens voir mes parents, c'est important. Le dire, ce n'est pas mon point de vue, c'est pas le point de vue, c'est le point de vue Bantou qui estime dans un état puriste, s'il vous plaît, dans un état puriste, qu'une femme qui a 2 enfants, posez-lui la question de pour 2 moi. pères, monsieur Michel Ngatou, 2 pères, voilà comment on l'a caractérisé. Est-ce que vous savez que le principe de compensation, je finis, le principe de c'est un peu éducatif. C'est notre parole qui suscite le débat. C'est oui, justement, même chez les musulmans, les musulmans nous regardent. Vous venez prendre une fille qu'on a déjà défloré, qui a fait des enfants, la famille fait la compensation. Je parle. Les musulmans nous regardent, ils peuvent répondre. Ça, la mêle, il y a encore mieux. Une fille qui n'a pas encore accouché, qui atteint un certain âge chez ses parents, voilà. C'est le déshonneur de la famille. Merci. Mais on ne la chasse pas. Voilà. Mais on vous dit, mais attends, tu n'as trouvé personne dehors. Voilà. Maman même commence à te dire que cette histoire, c'est quoi? C'est la vérité, c'est tout. Donc, c'est un peu... C'est ça l'organisation sociale et sociétale. Mais je veux qu'on lise ces téléspectateurs, c'est important. Hein. Bonjour le panel, cette fille est à l'image de notre société actuelle, l'amour de l'argent, le sentiment a foutu le camp. Je suis d'accord qu'on ne la dote même pas. Tu vois, moi, Alain, depuis l'eau. L'amour de l'argent, vous racontez quoi? 1,8 million, c'est trop. On vous a demandé... 1,8 million, c'est trop. Son point de vue de Dominique Audrey. Justement, parce que si les gens ne Bonjour prennent pas la peine famille, de dire... je suis du côté de Charles Lamel. Si le gars épouse la fille là, ce qui est su, il y aura mort d'homme, signé Nawa depuis Kombibar. Oui, parce que la mésentente... Il doit épouser cette fille si les deux s'aiment. Les parents de cette dernière ne la marchandent pas. Voilà. Le message n'est pas signé du tout. Est-ce que vous savez que dans la tradition, même pour prendre le principe, s'il décide même d'épouser cette femme, on va lui demander de causer avec le père des différents enfants, ou bien c'est un membre de la famille qui va causer avec le père des différents enfants. Là, voici qui est déjà en train d'aller. Tu dis que quoi? Il dit, je prends mon enfant, on fixe, il récupère. Non, les enfants doivent avoir un statut. C'est comme ça. Donc les gens pensent que nous fabriquons les choses. Nous restons sur les pas de la tradition. Très bien. Allons-y, Isabelle. Bonjour à vous sur le plateau. Charles Lamel, on sait que même si on est 1000, on ne peut pas te gagner. Mais sache qu'une femme qui a fait 2 enfants avec 2 pères différents n'est pas une. Non, dévergondée. Je suis désolé. Ne prenez pas son premier degré. Ne prenez pas son premier degré. Non. Je sais que beaucoup qui se trouvent dans cette situation cherchent à m'arracher la chair du dos. Oui, je peux comprendre, mais souffrir aussi qu'on dise la vérité. C'est comme ça. Ça veut dire que vous confirmez que sont des dévergondés alors qu'il Non. J'ai dit, ne prenez pas cette expression. Utilisons le mot. Je retire le mot dévergondé, mais ça n'empêche pas ce que pensent les Bantous. Si dévergondé, si choquant que ça, trouvez un synonyme. Oui. Mais c'est la réalité. Mettez un peu Isabelle en 30 secondes. Mais quand même, le mot dévergondé est très fort. C'est trop parce fort. Que déshonneur. Oui, déshonneur. Oui, j'enlève dévergondé, voilà. Je mets déshonneur. Mais sachez que
Il y a beaucoup de nos grandes sœurs qui ont été chassées de la maison à cause de ça. Il y a beaucoup de nos grandes sœurs qui se sont retrouvées à faire la rue parce qu'à l'époque, c'était impitoyable. Revenir à la maison avec 2 enfants différents. Il y a des familles, des gens qui ont payé parce que lorsque vous accouchez à la maison, un enfant, la honte faisant en sorte que parfois, dans certaines familles, on enterrait les enfants vivants. Vous le connaissez parce que les gens ont vécu, hein. Mais la tradition puriste, oui, il faut... C'est violent. Non, il faut dire... Vous parlez de remonter l'histoire, c'est le rôle des Bantous. D'accord. Nous sommes là pour vous dire que pendant le maquis, lorsque les gens fuyaient, si vous avez la marche d'avoir un bébé qui pleure et qui crie, on enterrait l'enfant. C'est des choses qu'il faut dire aux gens. Les gens doivent connaître leur histoire. Ne dites pas que passons, sautons. Disons ce qui est, que chacun intègre et décide soit d'appliquer ou de ne pas appliquer. Vous êtes dans votre rôle. Merci. Isabelle Carole. Ne soyez pas si dur sur le plateau, vous ne savez pas ce que vivent les femmes dans leur intimité. Donc, si l'enfant a commis des gaffes, elle n'a pas droit au pardon et a une nouvelle chance. Disons que le délai d'observation entre les deux est court, 8 mois, mais ce n'est pas une raison pour la qualifier de fille, la fille de monstre. C'est bien qu'elle ait gardé son 2e bébé. Vous préférez qu'elle avorte au lieu de le garder cet enfant? Le message n'est pas du tout signé. Autre message. Une femme qui a 2 enfants avec 2 pères différents n'a plus de valeur. Yannick Bignum depuis Bastos. Un homme qui a ce genre de... Non, écoutez. Ne dites pas qu'une femme, parce qu'elle a 2 enfants avec 2 pères différents, n'a pas de valeur. Qui êtes-vous Bonjour à pour vous juger de sur cela? le plateau. Ça ne se fait pas. N'insultez pas les gens. Non, peut-être il faudrait le cadrer. Mais après, ils vont se plaindre parce qu'on Oui, aura on 5 reviendra. Non, messages on va lire. et on ne lira que Il 5 faut messages, recadrer 5 et messages. dire à nos téléspectateurs, aux Camerounais et même aux Africains qui nous regardent, qu'il y a des femmes qui ont, moi j'en connais, qui a 11 enfants avec 11 pères différents. Mais si vous rentrez dans son histoire, vous vous demanderez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'en connais 11 enfants avec 11 pères différents. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a 11 enfants avec 11 pères différents que vraiment elle est une dévégondée? Elle a une histoire, elle a un parcours. Et je crois justement qu'il faut respecter toutes les mamans aujourd'hui qui ont pris sur elles d'avoir des enfants. Non seulement vous avez conçu ces enfants, chères dames, vous les avez portés, vous avez cru en vous avez cru en vos enfants. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont et font votre fierté. Voilà, vous n'êtes pas les dévégondés. Mais surtout, je ne suis pas d'accord également que l'on pense que parce qu'on a 2 enfants avec 2 pères différents, on ne peut pas avoir une réelle valeur. Je ne vais pas dire marchande. Si un homme vient vous chercher et qu'il estime qu'il vous donnera la valeur qui passe avec vous, selon ses aspirations, ben, donnez-le le milliard s'il faut. Voilà, pour la garder chez vous. Isabelle. Merci de votre subtilité langagière. Bonjour à vous sur le plateau. Charles Amé a raison, un véhicule d'occasion n'a pas la même valeur qu'un véhicule neuf. Bonjour le panel. Pour nous Africains, la solution est simple. Nos enfants doivent... On va pas lire ça. Vous ne lisez pas. Non. Alors là, quand vous faites... On va même m'interroger, mais les gens qui envoient ce genre de quand vous messages... faites le tamis, le tri, on a bien peur. C'est méchant. Je ne suis pas encore mariée. Si je tombe sur une femme qui a même 5 enfants, je l'épouse rapidement, plus que si cette dernière me respecte et me donne l'amour que je veux. C'est bien tout. fait quoi encore alors? Merci. Et les 5 enfants, vous Vous les êtes donnerez un à homme. qui? Vraiment. Non, Vous mais êtes- il vous êtes assume un la homme. relation. Il estime que s'il y a cet amour qu'il veut, ça c'est suffisant. Cher ami, ce qui est dans nos veines, c'est le sang. C'est le sang qui lie, qui transporte le rapport. Quand vous décidez de prendre l'âme des gens, Merci. il faut en assumer les conséquences. Merci. Il faut en assumer. Bonjour le plateau, l'histoire du jour est amusante. Hein. 2 enfants, un père différent, la d'autres là alors. En plus, ce mauvais comportement de cette fille. Le gars réfléchit sur quoi? Qu'il balance la fille en bourse et continue sa vie. Sauf s'il est envoûté et veut avoir l'AVC. Master depuis Yaoundé. Bon, je suis pas d'accord. Vous allez vous marier aussi. Vraiment pas. On verra. C'est pas gentil. Nous sommes au Cameroun. Je vous dis qu'il y a des femmes qui ont 2 enfants. Non, deux non, pères on peut différents. bien l'épouser. Qui Il ont faut des donner un comportements statut à ses exemplaires. enfants. Mais maintenant, son comportement, c'est sa maman qui apprécie. Ce sont ses parents Voilà. qui apprécient. Parce que sa sœur qui donne l'information, elle aussi sera appréciée par d'autres filles qui seront les sœurs des gens. Donnons Bonjour. à ces dames la chance Oui, d'être les dans des chances. foyers, c'est important. Bonjour à toute l'équipe. Pour l'histoire du jour, je dirais tout simplement à ce monsieur qu'il n'y a pas de match qui commence par 2 buts à 0. C'est plutôt sa belle famille qui devrait le supplier de prendre cette fille sans condition. Simplice depuis le Congo RC qui en va donc... Mais en même temps, excusez-moi, vous-même, est-ce que vous connaissez, j'aime souvent le dire, hein, vous croyez que vos parents, nos mamans, là, si on nous raconte ce que nos mamans ont fait,
comparativement à ce que nos sœurs font aujourd'hui. Vous avez même... Mais à un moment donné, j'ai dit, mais il faut arrêter. Hein. Vous, peut-être même qui parlez honnêtement, peut-être même vous n'avez même pas le produit de votre papa. Même pas. Donc moi, je crois vraiment qu'il faut donner la chance à ces filles qui ont 2 enfants, 2 pères différents, de se marier, d'être dans des foyers, d'être encadrées. Dites simplement aux hommes, faut pas arrêtez de tromper les femmes. Parce que ces femmes qui se retrouvent avec 3 enfants, 3 pères différents, ce débat est vieux comme le monde, aucune Isabelle. ne l'a souhaité. Mais simplement parce qu'on sait comment les hommes sont astucieux, utilisent le verbe et tout ce qui va avec, Isabelle. pour vous promettre monts et merveilles, mairie et ainsi de suite. Mais Isabelle, et ne le font pas. Donc de grâce, ce débat est vieux comme le monde. Parce non. que si vous comptez sur les hommes pour être fidèles, Non. vous n'en trouverez pas ce que qu'ils j'en ai. assument simplement. C'est pas une question de fidélité, mais d'honneur, d'engagement. Nous sommes d'accord. C'est tout. Le fait d'épouser une femme ne veut pas dire que vous êtes fidèle. Voilà. Alors maintenant, Donc, si vous vous revenez à pouvez ça, au moins vous battre à le faire. À défaut de ça, ben sachez qu'on peut manger la banane aussi avec le la plus peau. important, c'est de dire aux hommes qui se rendent compte qu'ils ont des femmes avec des comportements difficiles, maîtrisez votre petit diable, comme on dirait, Absolument. encadrez-la, donnez-lui dans la mesure du possible l'orientation nécessaire et donnez-lui la chance d'être sous un toit. Vous posez avec le des enfants. débat en Afrique parce que vous avez une conscience morale. En Occident, le débat ne se pose même pas. Une femme peut avoir 5 enfants avec 5 hommes différents. Elle décide même de ne pas se marier. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'eux, ils sont dans l'immoralité. Vous, j'apprécie votre sens moral et c'est justement pour ça que, Jean Lamel, nous, on parle de vertu. La vertu, c'est que chez nous, l'enfant doit avoir un statut. Merci. Si la fille, on souhaite bien qu'elle aille en mariage et que les deux, c'est un accident, mais ça dégrade la famille. C'est un peu ce qu'on veut dire. Ça dégrade. Maintenant, est-ce qu'elle peut se relever? Oui, elle peut se relever. Est-ce que c'est sa sœur qui devait? Non, sa sœur doit avoir ses qualificatifs et donner à sa maman. Ce n'est pas elle de décider. Sa maman peut bien dire, moi j'avais même peur, hein, je ne savais pas que tu pouvais être un garçon. Donc comme tu me montres la fille là, donne-la moi, je vais la remodeler et elle va reprendre. Vu qu'on Bonjour à donne un vous statut sur à ses enfants. le plateau. Heureusement que Charles Hamel a retiré ses propos. Ma sœur s'est mariée et ont fait 3 enfants avec 3 pères. Je vous assure, elle est plus heureuse que moi qui me suis mariée vierge. Shalom depuis Douala. Tout à fait. C'est la belle famille. Et quand on dit justement marié, moi je connais une femme qui n'est plus au Cameroun, qui s'est mariée justement étant vierge. C'était un moment important pour sa famille de donner justement sa fille en mariage. Aujourd'hui, elle est divorcée avec 2 enfants avec ce monsieur. Et c'est une amie aujourd'hui à moi avec qui on a gardé de très bonnes relations. Mais quand vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'elle fait maintenant entre-temps? Il faudrait continuer sa vie. Elle a 2 enfants. Est-ce qu'elle devrait être jetée à la poubelle? Non. Un autre homme pourra lui donner une chance de rentrer sous son toit et d'être bien encadré. Bonjour à vous sur le plateau. Jamais est grand, jamais. Épouser une femme qui a 2 enfants avec 2 pères, c'est l'erreur que les hommes ne doivent pas commettre. J'ai connu une fille qui avait 3 enfants avec 2 pères différents. Lorsque on s'est mis ensemble et tout allait bien, mais lorsque le père du dernier a refait surface, elle m'a abandonné. Malheureusement, avec ce dernier, ça n'a pas encore marché et elle a voulu revenir, reprendre la relation avec moi qui comptait l'épouser. J'ai mis la croix dessus. Patrick depuis à Bilongue. Voilà. Merci infiniment Isabelle Caron pour ces nombreux messages. Et on a pas mal, à la fois pour ceux qui nous écrivent sur Surtout Equinox que Télévision. Apparemment Charles Hamel aurait Bouffer la tantine. poussé là où il ne faut pas. Oui, je sais ce Il aurait que... poussé. Vous savez que tout le... Ah oui, il faut Non, pas. toi là, dès que vous draguez une fille, c'est comment maman, tout va bien. Oui, tu as déjà accouché, papa, voilà les 2 là, là-bas derrière. Voilà les 3 là, là-bas. C'est ça, Douala. Il faut que les gens changent et comprennent qu'il y a des valeurs. C'est ça que les bantous de femmes. C'est choquant. Vous avez dit une chose qui est pertinente. Oui. Lorsque l'homme vient vous rencontrer et que vous avez Demande, déjà oui. un enfant, Voilà. dites-lui. Viens viens voir mes parents. Je ne peux Voilà, pas commettre c'est une important. erreur 2 C'est fois. important. Viens voir mes parents. Voilà. Et aussi que les parents prennent la peine de discuter permanemment avec leurs filles en leur disant: mes enfants, faites attention. Si se pointe, je ne veux pas avoir un 2e enfant ici. Voilà. Si vous n'avez pas pris sur vous justement d'être vous aussi fille responsable Alors, en lui demandant de venir pour qu'on fasse bien les choses. Et à la fin, aux hommes qui enceintent les filles en leur promettant le mariage, allez jusqu'au bout.
Nous avons Allons dit jusqu'au Bambok bout. et moi que Voilà. la loi qu'on a votée où le beau-fils peut amener le beau-père est une fausse loi. Mais nous serons d'accord parce que ça existait chez les Bantous où quelqu'un qui vient enceinte, il fuit. Il y a des sanctions qui sont prévues par cela. Merci. On peut revenir à ça. Allez, on va dire bonjour à Consti Lamine qui est déjà avec nous, et le concept Salaka qui nous accompagne chaque matin. Il vient nous parler encore ce matin de 1001 tapis et tous ses produits. Bonjour Consti Lamine. Alors bonjour Michel, bonjour à tous les clients des magasins 1001 tapis, déjà bonne fête. Triple réduction dans les magasins 1001 tapis avec le concept Salaka. Bien entendu Michel, je le confirme, vous avez encore 4 jours de triple réduction dans les magasins 1001 tapis. Nous sommes rendus donc au 9 mars 2022. Vous avez encore jusqu'à ce samedi pour avoir des réductions spéciales sur les prix qui vous seront communiqués tout à l'heure. Et ce matin, je commencerai déjà par le Salaka du jour qui est celui d'offrir 50% de réduction sur les frais d'expédition de tous les clients qui sont hors de la ville de Douala. Oui, vous êtes à Yaoundé, vous êtes hors de Douala, vous avez besoin d'un article. Si la livraison, les frais d'expédition, c'est 2000 francs, vous payez 1000 francs, ça fait 50% de frais d'expédition à l'endroit de tous les clients du magasin 1001 tapis. Que ce soit les livraisons dans la ville de Douala, les livraisons hors de Douala, les livraisons hors du Cameroun, nous vous accordons 50% de réduction sur les frais d'expédition. Le second Salaka du jour, chers téléspectateurs, c'est encore ce passoire. Ce passoire double fonction, il coûte normalement 2500 francs, mais vous l'avez dans les magasins 1001 tapis à 1500 francs. Ce passoire moderne, ce passoire automatique, ce passoire double fonction, vous l'avez à 1500 francs dans les magasins 1001 tapis au lieu bien sûr de 2500 francs. À côté bien sûr de ce passoire, vous avez également cette savonnière qui vous permet non seulement de pouvoir mettre votre savon, de mettre également les lait de toilette, les gels de douche, également accrocher une serviette. Vous l'avez à 2500 francs au lieu bien sûr de 3500 dans les magasins 1001 tapis. C'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est nyanga, c'est vraiment de très bonne qualité. Vous avez cela dans les magasins 1001 tapis. Nous allons tout de suite démarrer la suite de la vente par les tapis de maison. Je rappelle que 13 500 francs, c'est le prix de la double réduction. Jusqu'à ce samedi, vous achèterez ce tapis à 13 000, une réduction de 500 francs que nous accordons à tous nos clients du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. À côté bien sûr, on a le fer à vapeur. Au lieu de 6 000 francs, vous l'avez à 5 500 francs jusqu'à ce samedi. Un fer à vapeur de qualité. Un fer à vapeur d'origine, pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule. Les fers à vapeur virgule aux voisins point virgule, parce que le concept Salaka vend les fers à vapeur jusqu'à ce samedi à 5 500 francs au lieu bien sûr de 6 000. On parle également toujours d'un robot mixeur double, encore appelé Moulinex. Ce Moulinex a un bol à sec et un bol à eau. Au lieu de 13 000 francs, vous l'avez jusqu'à ce samedi à 12 500 francs. C'est à l'occasion de la fête de la femme qui joue les prolongations dans les magasins 1001 tapis. Que ce soit à Bonabéry, en face MRS Gare Routière, du côté bien sûr d'Aqua, vous l'avez à 12 500 francs. Ce robot mixeur double, encore appelé Moulinex, dans les magasins 1001 tapis. Le baffle musical, le baffle Nyamusiki, au lieu de 38 000, vous l'avez à 37 500 francs. Et quand vous achetez ce baffle musical qui est rechargeable, ce baffle musical qui a le Bluetooth, qui a le micro, qui a la télécommande, qui a la sortie USB, vous recevez gratuitement une clé USB de 32 Go dans les magasins 1001 tapis. Le grand robot mixeur double avec un bol à eau avec 6 lames, un bol à sec avec 4 lames, vous l'avez à moins de 25 000 francs. Regardez comment c'est nyanga, regardez comment c'est costaud. Vous l'avez à moins de 25 000. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, il y a la possibilité de faire des paiements bindim et prendre ce robot mixeur à moins de 25 000 jusqu'à ce samedi dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika et du côté bien sûr de Bonabéry. Un ordinateur complet corps de Dio à moins de 40 000 francs. Ça, c'est du jamais vu. À l'occasion de la fête des femmes et à l'occasion du carême 2022, vous avez un ordinateur complet avec écran,
80 gigadisques durs à moins de 40 000 dans les magasins 1001 tapis de Douala. La bouilloire pour bouillir de l'eau, vous l'avez à 5 500 francs. C'est du jamais vu. Il n'y a que le magasin 1001 tapis. Il n'y a que le concept Salaka. Profitez dès à présent. Passez vos commandes. Réservez une bouilloire à 5 500 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis avec le concept Salaka. Une imprimante neuve. Elle photocopie. Elle scanne, elle imprime, elle est de marque HP. Vous l'avez à moins de 48 000 dans les magasins 1001 tapis. Imprimante 3 en 1 de marque HP. Le grand robot mixeur de très nyanga. Regardez la présentation physique. Vous l'avez à moins de 17 000. Appelez dès à présent. Passez vos commandes. Et les 15 appelés vont recevoir encore une remise spéciale. Et n'hésitez surtout pas. On parle toujours dans les magasins 1001 tapis. Un laptop Core d'audio à moins de 75 000. Ça, le Wi-Fi, le lecteur DVD, la RAM est de 2 gigas. Ouh là 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 là. Laptop Core d'audio à moins de 75 000. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Le grand fer à vapeur à moins de 12 000 francs. C'est toujours avec les magasins 1001 tapis. Profitez. 4 jours de triple réduction encore et encore. Ça se passe à Salaka. La suite, une clé USB au lieu de 7 500 francs, vous l'avez à 7 000. Cette clé USB de 32 gigas. Elle est dans le carton. Elle est neuve. Vous l'avez à 7 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Le grand woofer avec 3 baffles, sortie USB, carte mémoire, télécommande Bluetooth. Vous l'avez à moins de 34 000. Ce grand woofer. Le son, il est numérique. Le son, il est laser. La rallonge 6 sorties à combien? À 4 500 francs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Une rallonge. Au lieu de 5 000 francs, nous vous la donnons à 4 500 francs. Le concept Salaka dit est fait. Régulateur de tension numérique à partir de 14 000. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce régulateur de tension, il est dans le carton. Au lieu de 14 500, vous l'avez à partir de 14 000 dans les magasins 1001 tapis. Le laptop Core i5 à moins de 139 000 francs pour les étudiants, les ingénieurs, les comptables. Un laptop Core i5 à moins de 139 000. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, au second article de la journée. Le détendeur intelligent IGT, vous l'avez à moins de 11 000 francs, notamment 10 500 francs. Ce détendeur intelligent IGT dans les magasins 1001 tapis jusqu'à 700 000. Nous allons conclure la vente avec le fer à vapeur. Ne demandez plus le fer aux voisins. Un fer à vapeur à 5 500 francs. Passez vos commandes. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, on peut payer un bindi au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika et du côté bien sûr de Bonabéry. Vous êtes à l'écoute un instant. Ne l'oubliez pas. Le magasin 1001 tapis. Robot mixeur à 12 500. Fer à vapeur à 6 500. Bouloir à 5 500. Passoire à 1 500 francs. Merci Michel Gachou. Merci à tous les clients de Salaka. Je vous attends. Allez, bonne journée à vos constilamines. Mesdames et messieurs, revenons à l'essentiel avec les sujets également qui sont évoqués sur notre antenne depuis un petit moment, mais surtout le regard que chacun d'entre vous porte sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Isabelle Carrozopet, on sait un peu trop, oui, comment s'y prendre et comment nous les restituer. Isabelle, nous nous accrochons à vos lèvres et vous nous ramenez très loin ce matin. À mes lèvres. Oui, nous accrochons à vos lèvres pour ce que vous nous direz. Hein? Nous sommes rien que ça. Ceux qui écoutent. Alors, disons plutôt que la toile est en mouvement et c'est plutôt un vent de tristesse qui souffle sur cette toile parce que, il faut le dire, enseignant ou pas, tout le monde était en larmes ou alors du moins continuait à être en larmes. On a vu des images et des messages aussi bien défiler depuis l'annonce donc, de la mort de cet enseignant de PS. Les internautes ont très vite fait de faire de lui le symbole de la revendication des enseignants du mouvement OTS. On parle bien ici d'Amidou, on se souvient encore, on avait vu ces images de cet enseignant donc de PS au lycée de Beka dans la région du Nord. Voilà donc justement cette photo, du moins ce dessin que les internautes ont choisi donc de faire pour pleurer à leur façon la mort de cet enseignant de PS au lycée de Beka dans la région du Nord. L'affaire avait donc défrayé la chronique et nourri même d'ailleurs la grève de ces enseignants-là. On le voit, on voit encore à l'image de son vivant, lui qui pointait donc du doigt ce lycée de Beka où durant 10 années précisément, il n'a pas manqué d'offrir du moins tout ce qu'il a pu acquérir comme savoir à ces élèves-là. On voit ici son dossier d'intégration qui n'avait
jusqu'ici pas abouti. Donc il a travaillé pendant 10 années pratiquement sans avoir un sou, lui qui avait eu toutes les peines du monde pour pouvoir nourrir sa petite famille. Et là on voit ici ces dossiers aussi vieux. Cette image aussi qui fait le tour des réseaux sociaux, l'image où ce dernier était très bien portant, on va le dire ainsi, avant d'entamer sa carrière d'enseignant. Contraste terrible entre le moment où il n'est pas encore en fonction et le moment où il est déjà en fonction. On comprend que sa carrière aura été plutôt un mauvais moment pour lui parce que justement à regarder son état de santé, on comprend que entre la période avant et après, c'est le jour et la nuit. On a pu également la voir aussi, vraiment pendant cette période de grève aussi qui continue avec ses enseignants. Lui qui n'a pas manqué aussi d'envoyer ce message à l'endroit de tous ses enseignants aussi, on pourra l'écouter. C'est M. Amidou qui vous parle. Je suis professeur de sport au CDBK. J'ai eu à suivre ma formation au Sénat des Garois, promotion 2009-2011. J'ai été affecté le 5 mars 2012 au lycée de Beka comme ancien DPS. Et étant donné, si je suis devant vous, c'est pour vous dire, par rapport à l'OTS, je profite de l'OTS pour vous dire que je suis à 10 ans sans matricule, sans salaire. Et comme vous constatez, même n'étant pas présent ici au lycée de Beka, je suis le seul cadre DPS au lycée de la 6e jusqu'en terminale. Depuis 2012 jusqu'à ce jour. Ok, je vais continuer en disant étant. C'est pathétique, ça, il faut le dire. Vraiment, on ne peut qu'avoir les yeux mouillés lorsqu'on écoute un tel témoignage aussi qui nous plonge tous dans une tristesse sans nul autre pareil. On imagine sa famille très proche, ses collègues, toute la communauté éducative, on va le dire ainsi aussi, qui passe par des moments difficiles après avoir donc enregistré la mort de ce dernier. On voit en image hier sa dépouille, voilà, qui a été portée en terre quelques heures seulement après son décès. Dur, mais alors très dur pour cet enseignant qui n'aura pas pu jouir de toutes ces années de travail. Là, on a vu justement le 24 février 2022, tout récemment encore, on se souvient donc de ce communiqué, voilà, signé donc de l'arrêté, voilà, pour parler de son intégration, signé donc de Joseph Lé, qui faisait donc, ou alors qui apportait aussi enfant, ou alors permettait à ce dernier de toucher ou encore de voir le bout du tunnel, mais on dira que ce sera plutôt peine perdue parce que décidément il ne pourra pas jouir de cela. On a vu ce communiqué aussi de ces enseignants qui a vite fait le tour également sur les réseaux sociaux, ce collectif On a trop supporté, qui fait savoir donc justement que la mort d'Amidou fait basculer la grève dans une autre dimension. D'ailleurs, ces derniers ont décrété ce mercredi comme journée noire, et on peut lire au bas ici: plus jamais de craie dans nos mains jusqu'à ce que nous soyons entièrement payés. Faisons-le pour M. Amidou, faisons-le pour nous, faisons-le pour la prospérité. Pour la postérité. Oui, pour la postérité. Oui. Chers dirigeants, demain ne nous appartient pas, alors payez-nous aujourd'hui et maintenant. Repose en paix, valeureux chevalier. Oui, il faut le dire, c'est un valeureux chevalier. Vraiment se prêter ainsi pour l'amour du métier, d'être nourri simplement par la passion durant 10 longues années. C'est pas du tout évident. Merci beaucoup Isabelle Caron-Zopé d'avoir retracé ce parcours important de M. Beka depuis sa première réaction, de M. Amidou, pour moi, je m'en excuse, de M. Amidou du lycée de Beka. Depuis sa première apparition sur les réseaux sociaux jusqu'à sa mort, en passant par son dossier d'intégration et les attentes, notamment du mouvement OTS aujourd'hui, Bonbon Bengan, c'est une douleur incroyable pour bon nombre de Camerounais. Une douleur d'ailleurs qui a poussé les enseignants ce matin à tous se vêtir de noir, se rendant dans ces établissements, lieux de travail, et d'ailleurs tous sont en pleurs, dit-on. Douleur, mais qu'est-ce qui cause la douleur? Monsieur Amidou a été assassiné.
assassiné par cette administration qui est restée autiste. Assassiné par cette administration qui a décidé de tuer l'école. Et assassiné par cette administration qui ne veut pas répondre aux problèmes qu'il est censé résoudre, c'est-à-dire aux problèmes des populations. Donc, le problème du gouvernement, également, pour montrer, j'allais dire, c'est parce que quand je vous dis depuis 5 ans qu'il y a comme un programme d'assassinat collectif, on pense que c'est exagéré. Ce n'est pas exagéré. Regardez ce qui s'est passé depuis lundi. Les enseignants ont énuméré un certain nombre de revendications. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient leur donner l'argent qu'ils avaient volé, c'est-à-dire l'argent des examens qu'on aurait dû leur donner après les corrections pour l'année passée. Et les autres années, on a bouffé. C'est ça qu'on appelle politique d'assassinat collectif. Il a été assassiné par l'administration publique camerounaise. Alors vous dites qu'il a été assassiné parce que l'administration est autiste. Oui, il a été assassiné. Il y en a beaucoup. Oui, c'est un martyr. Il faut le prendre comme un martyr au même titre que le Oumniobé et d'autres. Au même titre que le docteur Faisal. Voilà, le docteur Faisal, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un médecin sorti de crise. Il est affecté non loin de là, à l'hôpital de Poli, dans le nord, dans la région du nord. Il a trouvé quelques sérums antivenimeux parce que dans la localité et surtout dans les services de l'hôpital, les cobras, j'allais dire, mordaient les gens, ainsi de suite. Et maintenant, lui, il a soigné les gens. Il a été mordu par un cobra. Il n'y a pas eu de médicaments pour le soigner. Quand on le transporte de l'hôpital de Poli pour l'hôpital de Garoua, il meurt à l'entrée de l'hôpital. Alors qu'il avait même mis, lui, son salaire au profit de l'hôpital. Et on n'en parle pas trop. Donc celui-ci, il doit rester dans les livres d'histoire du Cameroun. On doit l'intégrer. Apparemment, on est en train d'écrire l'histoire générale du Cameroun. On doit l'intégrer. D'accord. On s'est dit comme la première victime de l'assassinat de ce qui est arrivé et de ce que le gouvernement camerounais a organisé, parce que c'est un programme d'assassinat collectif des citoyens. Alors Dominique Audrey, justement, comme bon nombre de citoyens, d'intermédiaires, cette image de lui, d'ailleurs on a une image qui est venue, dont on a fait une caricature, on pourra la regarder à nouveau, c'est devenu justement une image longuement partagée sur les réseaux sociaux, et pour illustrer l'homme qui aborde le vert rouge jaune, qui présente son établissement, qui parle de 2012-2022, sans matricule, 10 ans sans salaire, au lycée de Beka aujourd'hui. Il meurt dans des conditions effroyables. Quel commentaire ça vous laisse, madame? On a oublié d'ajouter les félicitations d'un ministre à cela. Malheureusement, les personnes qui ont Non, ce n'est pas cette image qu'on veut à la réalisation. L'image qu'il avait le drapeau. Voilà. Voilà l'image. On a oublié d'ajouter les félicitations en dessous. Il y a que parmi les personnes qui ont partagé, il y a eu plein d'hypocrites. D'hypocrites qui n'ont pas pris la peine de relayer ou bien de prendre position au moment où il pleurait, au moment où il était en train de crier. Dieu merci, quelques voix ont été entendues et il n'a eu qu'une note avec des félicitations et tout. Mais après, on n'a pas donné la suite de sa situation. Si cet homme est mort, on s'en tient à ce qui est expliqué sur la toile dans le contexte des réseaux sociaux. On parle des soins de santé et tout, dont il avait une santé qui était fragile. Et on comprend bien que quelqu'un qui travaille pendant 10 années sans salaire aura bien sûr de la peine à payer des soins, aura de la peine à payer pour avoir des examens, aura de la peine à payer pour avoir des médicaments. Donc aujourd'hui, cet homme, on a retenu son argent. On a retenu un argent pour lequel il a travaillé. Conséquence, il n'aurait pas pu se soigner. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait pu être son épouse ou bien sa fille qui aurait pu décéder, simplement parce qu'il n'allait pas être à même de pouvoir assurer ou bien payer la santé de ses enfants. Aujourd'hui, je crois qu'il représente, il y en a qui sont décédés avant lui dans ces conditions. Il y en a certainement, malheureusement, qui pourront décéder toujours à cause de cette situation, mais aujourd'hui, il incarne une sorte de symbole, le symbole de cette révolution, le symbole de cette lutte. Et je crois, je suis d'accord avec Kareth
Fares Fotso qui estime que les autres enseignants sont également des amis doux qu'on doit sauver. Je voudrais revenir sur la sortie de nos amis de l'ETS. Ils ont fait, ils avaient Caron l'a dit tout à l'heure, dans ce communiqué. Charles Lamé, vous l'avez lu également comme nous. Ils disent, d'ailleurs, à la suite justement de ce communiqué, au bas de la page de ce communiqué, voilà, plus jamais de craie dans nos mains jusqu'à ce que nous soyons entièrement payés. Faisons-le pour monsieur Amidou, faisons-le pour nous, faisons-le pour la postérité, Charles Amel Bachou. Et il martèle en disant, demain ne nous appartient pas. Voilà. Alors, payez-nous aujourd'hui et maintenant. Est-ce que ça ne radicalise pas les enseignants aujourd'hui, Charles Amel? Monsieur Michel Ngachou, devant la mort, on s'arrête. Aussi choqué soit-on, on marque un temps d'arrêt. Bien avant Amidou, on a eu ce professeur de l'université de Yaoundé, professeur d'archéologie, qui courait à Yaoundé faire une dialyse. Il est décédé dans le train. Vous vous rappelez? Oui. Vous avez décrié sur ce plateau un professeur d'université décédé dans le train alors qu'il allait faire des examens à Yaoundé. Amidou décède alors qu'il allait rechercher les soins au Nigeria. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça crée, M. Michel Ngachou? Ça suppose qu'à Beka, il n'y a pas d'hôpital. Ça suppose qu'à Beka, la prise en charge est rudimentaire pour qu'il traverse. Vous avez vu comment on transportait son corps? On traversait, vous avez vu l'image. Il n'est pas allé dans une Rolls-Royce. Certainement, il allait à pied. Peut-être l'image du sous-préfet, enfin, je crois de l'autorité administrative, Non, mais les gens prennent le vol ici, vont en évacuation sanitaire en Suisse pour l'incision d'un petit. Pour circoncier leur enfant. Voilà. Même les circoncisions des enfants, c'est pas ça. Ils voyagent. Monsieur Michel, pour circoncier vous l'enfant. avez vu traverser, les gens qui portaient traverser des cours d'eau. Parce que Beka est voisin de Djameta dans l'état de la Damawa. C'est extrêmement révoltant de voir une situation comme celle-là. Quelqu'un qui a fait 10 ans, il était le seul enseignant DPS de tout un lycée. De la 6e en terminale, le seul 10 ans. Vous pensez qu'il mangeait quoi? C'est normal qu'il développe des problèmes gastriques. Il mangeait quoi, M. Michel Ngachou? Il dit qu'il fait l'élevage. Regardez, cela montre à quel niveau, M. Michel Ngachou. Ça, c'est quand il était étudiant. Cela démontre véritablement la misère dans laquelle on vit. Qu'est-ce qu'on va dire qu'on n'a pas encore dit? J'estime que ce qui est en train de se préparer à Yaoundé par les récupérateurs, ce qui est en train de se préparer à Yaoundé par les acteurs du Mathieu Vu, ils vont descendre là-bas avec ces 10 ans de salaire. Je dis, ils vont descendre là-bas avec ses 10 ans de salaire. Ils vont descendre là-bas avec son rappel. Ils vont descendre là-bas avec les avancements qu'ils vont remettre à la veuve. Le feront-ils? Dans l'intégralité. Mais le feront-ils? Parce que là, peut-être c'est la question fondamentale. Sous les caméras. Il y a 2 semaines. Oui, sous les caméras. Il y a 2 semaines. 2 semaines ici, lorsque vous évoquez la question des enseignants, je vous disais qu'il a essayé d'entrer en possession d'un peu de son argent. Il disait que j'ai reçu tout, mais rien encore fait. On lui a demandé d'attendre. Il a dit il a une santé fragile. Je crois qu'on avait fait un post, c'est l'un de ses amis qui avait eu à faire le post, que là où il a besoin d'argent, on a dit il va attendre. Donc j'espère que les récupérateurs de Yaoundé vont descendre et mettre que sa fille, puisqu'il a une fille, puisse véritablement aller à l'école. Aller à l'école, aller dans cette école. Pour les enseignants, M. Michel Ngachou, vous avez fait défiler ici et j'ai encore mal au cœur, plein de photographies des enseignants qui sont paralysés, cancer de ci, cancer de ça. Les photos ont défilé à suffisance. Celui qui a été recruté en 1986 et jusqu'aujourd'hui n'a même pas pu rentrer en possession de son salaire. M. Michel Ngachou, vraiment qu'il soit payé. Si cette mort sauvera des vies,
et bien que ça en sauve. Merci infiniment, cher Lamel. Isabelle, Carole, les parents, d'ailleurs, ont décidé désormais de se joindre au mouvement de ces enseignants. On a eu pas mal de réactions des parents. Vous pensez justement que ça reste aussi de radicaliser les familles, les Camerounais aujourd'hui, le décès de M. Hamidou? Le monde tout entier est en émoi, Michel Gadjo, parce que c'est insoutenable, c'est inadmissible, c'est inconcevable ce qui arrive quand on sait qu'à côté, on a un gouvernement obèse, on a des ministères concrets vraiment qui sont tellement larges qu'ils ne servent à rien. Et à côté, on a un enseignant d'EPS, d'éducation physique et sportive, qui a besoin d'un minimum, au moins pour son activité, hein, pour son physique, pour pouvoir rendre cette matière comme il se doit. Il a besoin d'un strict minimum. Il est décédé parce qu'on comprend qu'il a une hygiène de vie approximative en réalité. Il ne vit pas comme il devrait, mais survit. Et justement, je suis d'accord avec Bonbon Bengan quand il parle d'assassinat, parce qu'ici, ça dépasse un assassinat à l'arme blanche. Ça, il faut le préciser. Et je crois que ça devrait être vraiment la sonnette d'alarme. Et je crois qu'aujourd'hui encore, vraiment, les enseignants, plus que jamais, sont résolus à aller jusqu'au bout, peu importe les intempéries auxquelles ils feront face, à se dire on ne prendra plus jamais la craie. Et là, on ne peut qu'être d'accord, s'incliner devant cette mémoire. Et aujourd'hui, on n'attendra pas ces obsèques pour venir faire de beaux discours, ramener des enveloppes. On a besoin de sauver tout ce corps de métier, parce que ce qu'il faut dire, aujourd'hui, le cas d'Hamidou fait grand écho, parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux et tout, mais il faut savoir qu'il y a tellement d'enseignants qui sont décédés dans des circonstances pareilles, voire même pires, mais dont personne n'était au courant. Oui. Mais le chef de l'État, quand même, on va dire que le chef de l'État n'est pas au courant. Il est au courant. Pourquoi le chef de l'État n'a pas pu faire même un tweet, ne serait-ce qu'un simple tweet? Pourquoi est-ce que Nalova Lyonga n'a pas pu faire un tweet? Nalova Lyonga, ne serait-ce qu'un tweet pour présenter les condoléances. C'était hier, 8 mars. Elle n'a pas vocation pour M. Chalamel. N'oubliez pas qu'on lui a donné la charge ministère parce qu'il avait terrorisé les étudiants à Beuya. N'oubliez pas ce qu'elle avait dit lorsqu'un enseignant a été tué, assassiné à Yaoundé par son élève. N'oubliez pas. Merci. Il faut connaître les jeux, les enjeux et les acteurs. Merci infiniment à vous, merci à chacun, mesdames et messieurs. Et puis on en profite ce matin pour adresser à la famille nucléaire de M. Hamidou nos sincères condoléances, tout en souhaitant également que les enseignants qui sont rentrés dans cette grève-là essayent bien sûr de lui rendre un hommage véritable, un hommage mérité, un hommage en appui aux actions qui sont les leurs aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on espère que tout se passera bien, vraiment. Allez, on va parler d'autre chose, merci. Retournons à l'essentiel avec aussi des ventes encore sur notre antenne ce matin. Après ce moment aux côtés du deuil, le moment de la mort, au moment des pleurs, puisque ce n'est pas terminé, on va quand même aller en savoir un peu plus de ce que Dieu nous propose ce matin, Constil Amine. Alors, une fois de plus, Michel Gatchou, bonjour. Et déjà, je commencerai déjà par remercier tous les clients qui sont très nombreux au téléphone depuis la première communication et de cela 15 minutes. Je leur dis déjà merci, mais alors 1000 fois merci d'avoir choisi le concept Salaka. Et le concept Salaka se présente aujourd'hui comme cette véritable vitrine de communication commerciale sur les antennes de Kinos Radio et Télévision, raison pour laquelle de temps en temps, nous offrons des ventes particulières. De temps en temps, nous faisons des ventes flash et depuis pratiquement 10 jours aujourd'hui, il y a de cela pratiquement 10 jours que nous avons lancé cette grande campagne réservée à la femme et qui s'achève ce samedi et elle est valable pour tous les produits en vente du côté bien sûr des magasins 1001 tapis, que ce soit le Von Bio Oméga 3, le Von Bio Cardio, le Von Bio Detox, le Von Bio Libido, la pommade contre les hémorroïdes. Tous ces produits en vente dans les magasins 1001 tapis reçoivent une réduction spéciale jusqu'à ce samedi à 16h30 dans les magasins 1001 tapis. Je rappelle également que pendant 4 jours, nous allons accorder 50% de réduction sur les frais de livraison et les frais d'expédition à l'endroit de tous nos clients. Je me répète, si la livraison du côté bien sûr de Bonabéry,
du côté bien sûr de Bonanjo est de 1000 francs, le client ne payera que la moitié. Si la livraison du côté bien sûr de PK25 est de 1500, le client ne payera que la moitié sur les frais de livraison. Ceci pendant 4 jours. Donc profitez de cette offre spéciale pour commander assez de marchandises dans les magasins 1001 tapis. Et cette offre est valable également pour tous les clients résidant hors de Douala. Que ce soit à Yaoundé, à Garoua, en Guelemenduka, à Bertois, en Goulemakan, vous avez droit à 50% de réduction sur les frais d'expédition ou les frais de livraison. Pour ce qui est des articles, vous avez des réductions particulières, notamment le Von Bio Oméga 3 qui coûte normalement 6 000 francs. Vous l'avez jusqu'à ce samedi encore à 5 500 francs. Votre boîte de 30 gélules de compléments alimentaires. Le Von Bio Oméga 3, vous le connaissez déjà. Alors ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est que votre Von Bio Oméga 3 coûte jusqu'à ce samedi la somme de 5 500 francs au lieu bien sûr de 6 000. Une réduction de 500 francs que nous accordons sur toute la gamme Von Bio, que ce soit le Von Bio Libido, le Von Bio Libida pour les femmes, vous avez une réduction de 500 francs sur toute la gamme Von Bio. On parle également du Von Bio Relax pour être plus relax, vous avez également une réduction de 500 francs. Également le Von Bio Detox pour se nettoyer l'organisme, vous avez une réduction de 500 francs sur la gamme Von Bio. Du côté bien sûr des magasins 1001 tapis, dont je rappelle la localisation, nous sommes à Bonabéry, en face du palais d'Ika. Nous sommes à Bonabéry, autant pour moi, en face de la station MRS Gare Routière. Nous sommes également du côté bien sûr d'Aqua, en face du palais d'Ika. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 16h30. Faites confiance au concept Salaka. Acheter les compléments alimentaires, c'est bien, mais acheter les compléments alimentaires vendus par le concept Salaka, c'est encore mieux. Pourquoi choisir ces compléments alimentaires? C'est la qualité, c'est l'originalité et ça vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Ça fait plusieurs années que nous vendons ces compléments alimentaires. Rendus à cette date d'aujourd'hui, ils sont des millions de personnes qui nous font confiance. Alors vous aussi, consommez ces compléments alimentaires. Faites confiance au concept Salaka. Ne l'oubliez pas, la triple réduction s'achève ce samedi. Ceux qui n'ont pas la totalité d'argent, il y a la possibilité de faire des paiements bindi, merci bien Consti Lamine. Madame, messieurs, on va se quitter ce matin, la peine sous le cœur. Et quand on sait exactement que la mort d'Amidou touche plus d'un Camerounais, on reste encore les yeux rivés vers, on va dire, la présidence de la République du Cameroun. Est-ce que le chef de l'État quand même est au parfum de la situation? Chalamel a posé la question il y a un moment. On regarde également le ministère des enseignements secondaires, on regarde le ministère de l'éducation de base, on regarde le ministère des enseignements supérieurs et on regarde le gouvernement camerounais. Avons-nous encore une once d'amour pour ce pays? Pourquoi parler de patriotisme quand nous qui sommes au-dessus, nous ne sommes pas des patriotes? Adieu, monsieur Amidou.